Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la plateforme Jupiter, qui est une plateforme décentralisée sur laquelle vous allez pouvoir interagir avec la blockchain. Notamment aujourd'hui, ce sera la blockchain Solana. Donc sur cette plateforme, vous allez pouvoir avoir différentes fonctionnalités qui sont vraiment très pratiques, malgré que la plateforme est relativement jeune, récente par rapport à d'autres. Il y a déjà plein de features possibles en bêta. Tout d'abord, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vous présente simplement une plateforme que j'apprécie. Donc première étape, vous allez vous rendre sur le site officiel jup.ag. C'est le seul lien valable. Si vous voyez quelqu'un qui vous donne un lien, tiens regarde la plateforme Jupiter et que c'est pas ce lien, c'est que c'est forcément un scam. Vous pouvez aussi vous référer au Twitter et au Discord du projet pour être sûr de ne pas cliquer sur n'importe quoi. Puisque à partir du moment où vous allez connecter vos toilettes, si c'est un site frauduleux, vous risquez de perdre vos fonds. Donc moi je vais utiliser le wallet Phantom pour cette vidéo. J'ai déposé dessus environ 0,5 sol, juste ici. Et je vais pouvoir, maintenant que je suis sûr que c'est le bon site, connecter mon wallet à Phantom. Donc je clique dessus, voir le solde et effectuer des actions. Si vous avez une Ledger, vous pouvez aussi faire les mêmes manipulations, bien sûr, ça fonctionne également. Moi j'ai plusieurs comptes aussi avec une Ledger. Et on va pouvoir commencer à s'en servir. Donc la première feature, c'est le swap. C'est un échange d'une crypto A contre une crypto B. Par exemple, j'ai envie d'échanger du Solana contre de l'USDC, qui est le stablecoin de Circle. Je vais échanger par exemple 0,10 Solana, qui équivaut à environ 8 $, contre 8 $ d'USDC. Ok? Donc là, je vais cliquer simplement sur Swap et ça va venir faire un échange entre les deux. Donc je vends 0,1 sol contre de l'USDC. C'est parti. On démarre l'échange et comme quelqu'un derrière a apporté de la liquidité, comme c'est décentralisé, je vais pouvoir faire cet échange naturellement. Parfait. On peut voir que ça a fonctionné. Si jamais vous échangez votre sol ou une autre crypto contre une crypto très volatile, par exemple, je sais pas, un shitcoin, je sais pas, par exemple le WIF, juste ici. Lorsque vous allez tenter l'échange, il se peut qu'au moment de faire le swap, le prix ait changé. Par exemple, la crypto elle a pris 20% d'un coup. Donc il va falloir changer ce qu'on appelle le slippage. C'est juste ici. Vous pouvez changer le slippage. Si vous mettez 0,5, ça veut dire que vous autorisez une différence de prix entre votre prix et le prix auquel vous allez acheter de 0,5%. C'est très peu. Si vous avez une crypto très volatile, vous pourrez changer ici en mettant jusqu'à 50% du prix. Alors ça c'est très déconseillé, on va partir en général sur des petites cryptos entre 0,5 et 1%, mais il se peut que pour le besoin d'une crypto très volatile, vous ayez besoin de faire ça. Les cryptos qui sont présentes sur Jupiter ont été approuvées, donc c'est pas le premier shitcoin qui est sorti, c'est quand même des cryptos qui ont subi une vérification avant. On peut également choisir une transaction au marché pour qu'elle soit acceptée directement, ou avec plus de frais, mais vous êtes sûr au moins que la transaction passe. D'accord? Donc moi je vais rester par exemple au marché pour faire mon swap. Donc là je vais essayer d'échanger ceci. Jupiter va faire en sorte d'agréger les différentes plateformes pour vous trouver le meilleur prix, puisque quand vous faites un échange, bien évidemment, il y a des frais. Là vous pouvez activer cette option pour voir un petit peu les frais. Donc là, le frais de transaction, c'est de l'ordre de quelques microcentimes de sol, mais il faut quand même le noter juste ici. Voilà, donc là le swap a eu lieu et si je regarde sur mon wallet, j'ai bien 8 $ de WIF et 8 $ d'USDC, donc ça a marché. On peut faire la même chose dans l'autre sens, si par exemple je veux vendre mon WIF contre du sol, du coup je vais choisir la quantité que je veux, je vais mettre par exemple max ou la moitié par exemple. Il faut que le prix soit au moins supérieur à 1 $, sinon ça ne marche pas le swap. Et on fait le swap juste ici, sur un ordre au marché. C'est parti, la transaction est en cours. Et là, la transaction a fail, peut-être parce que le prix a dû changer entre temps. Donc on va changer le slippage. Je vais mettre un slippage par exemple de 2%. Je fais le swap. Et là, normalement, ça devrait passer directement, puisque je me suis autorisé une petite tolérance de prix. Donc on devrait retrouver normalement 5 centimes de sol, parfait, ça vient de passer. Donc si je regarde sur mon wallet, on peut voir que j'ai bien vendu du WIF contre du Solana. Super, donc ça c'est la première feature, le swap basique. On a ensuite une limit order. Ça va vous permettre de faire des échanges suivant un prix spécifique. Par exemple, j'ai envie de vendre de l'USDC
ou pourquoi pas un autre crypto. Allez, on va vendre du Solana. On va vendre du Solana. Le prix actuel du Solana est de 80 dollars, donc l'équivalent de 80 USDC. On peut mettre une date d'expiration pour notre ordre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vendre ce Solana uniquement à partir du moment où il atteint un certain prix. Donc je vais vendre un peu moins parce que je n'ai pas un Solana entier. Je vais vendre par exemple 0.2 Sol à partir du moment où le prix atteindra les 100 dollars. Donc là, je ne me soucie pas de vendre au marché. Je dis, dès que le prix atteint 100 dollars, je vends mes 0,2 Sol. Donc je place l'ordre juste ici. Il y a la plateforme qui va prendre 0,10% bien évidemment, parce que tout se base sur la liquidité. Et voilà, l'ordre a été placé, il est en cours de procédure, et dès que le prix atteint, c'est vendu. On peut faire la même chose dans l'autre sens, donc vous pouvez ici cliquer pour faire l'inverse, si vous voulez. On va passer au DCA. Le DCA, c'est l'une des features qui me plaît le plus, car vous allez pouvoir fixer un ordre d'achat régulier ou un ordre de vente. Ça, c'est vous qui choisissez. Par exemple, j'ai envie de acheter la crypto le test token de Jupiter, qui est le MockJup. J'ai envie d'en acheter un certain montant. Donc, je vais utiliser le sol. Donc, il va falloir que je change ici. Je vais allouer, par exemple, 0,10 Solana pour acheter du Jup de manière régulière. Et j'aimerais bien en acheter, par exemple, allez, 5 fois, toutes les 5 heures, une fois. Voilà, je peux faire ça dans ce sens-là, je peux faire dans l'autre sens. Je peux acheter, par exemple, chaque heure pendant 5 heures. Et là, du coup, ça va utiliser les 0,10 Sol et ça va les répartir équitablement pour acheter régulièrement du MockJup. Donc c'est ce qu'on appelle un DCA, ça vous permet de ne pas regarder les prix tout le temps et juste d'allouer de la crypto et c'est lui qui va faire le travail d'achat régulier. On peut faire par heure, par minute, par mois, par semaine, ce qu'on veut. Allez, je starte le DCA, c'est parti. Et là, toutes les heures, je vais pouvoir recevoir du MockJup puisque ça va faire une petite transaction. Super. On va passer aux prochaine fonctionnalité, c'est le bridge. Parfois, on a besoin d'échanger d'une crypto-monnaie sur un réseau vers une crypto-monnaie d'un autre réseau. Je vous donne l'exemple basique. Si par exemple vous avez, pourquoi pas, de l'Ethereum et que vous voulez avoir de l'USDC sur cette plateforme, j'ai envie par exemple de bridge mon USDC qui est sur Ether sur un USDC qui est sur Solana, et bien grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser le bridge avec Allbridge Core, juste ici. Alors moi, j'ai pas la liquidité pour, bien évidemment, mais c'est pratique. Parce que parfois, imaginez vous avez de l'USDC sur Ether, mais que vous voulez acheter des cryptos sur Solana, vous aurez besoin de faire l'échange entre les plateformes, et là, il vous trouve l'outil au meilleur coût. D'accord? Donc ça, c'est encore un outil intéressant. Enfin, dernière feature, c'est le perpétuel pour ceux qui veulent vraiment faire du trading. Donc des longues pour acheter à la hausse ou des shorts pour vendre directement à la baisse. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser des leviers. Alors, je vous rappelle, les leviers, c'est quelque chose où il faut faire très attention. Puisque déjà les cryptos, c'est quelque chose de volatile. Mais si en plus, vous rajoutez des leviers, là vous exposez, par exemple si je mets un levier de x20, dès que ma crypto elle prend 1%, c'est comme si moi elle augmentait de 20%, et inversement, donc c'est très dangereux. Donc c'est uniquement pour ceux qui connaissent déjà comment ça marche. Je vais faire ça par exemple avec du WIF, j'ai envie d'acheter du WIF directement quand il atteint un prix, ou alors de le vendre, donc faire un achat inversé, donc c'est ce qu'on appelle un short. Pas spécialisé dans le trading, mais c'est pour vous donner rapidement les termes techniques, mais si vous connaissez déjà le trading, tout ça vous paraîtra plus simple. Bien évidemment, ça s'adresse déjà aux personnes qui connaissent un peu. Je vous conseille pour les débutants de rester sur le swap, sur le DCA ou le limit order, mais de ne pas partir sur du perpétuel tout de suite. Quand vous allez dans Earn, sachez que vous avez un token qui s'appelle le JLP. C'est un token de Jupiter pour la liquidité. Et aujourd'hui, il y a 60 millions de dollars qui ont été lock sur le JLP. Donc il vous suffit d'en acheter pour pouvoir directement participer à la liquidité et donc de fournir cette liquidité sur les différentes cryptos qui existent. Plus il va y avoir de liquidité sur ce token, plus forcément la plateforme va être stable puisque on pourra échanger rapidement. Si vous échangez une crypto et qu'il y a 10 dollars de liquidité mais vous voulez en vendre 20, forcément il va y avoir un souci. Ok ? Voilà, donc ça c'est un outil, voilà, vous pouvez en acheter, en vendre. Par exemple, je vais acheter pour 2 dollars de JLP.
ça me donne un JLP, puisque ça vaut à peu près 1 $ aujourd'hui. Et donc, je vais comme ça pouvoir participer à cette liquidité à partir du moment où on aura atteint le solde en question. Voilà, donc c'était une petite plateforme plutôt sympa. Je vais vous faire d'autres vidéos sur la plateforme Jupiter. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rendez-vous sur le Discord de Jupiter. Ciao à tous.